Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble c'est quoi les dividendes, on va voir donc la définition des dividendes, qu'est-ce que c'est réellement avec une explication, on va voir qui peut toucher des dividendes et on va voir quelle est la fiscalité sur les dividendes. C'est parti. Quelle est la définition des dividendes? C'est tout simplement la partie des bénéfices qui est distribuée pour les propriétaires, pour les titulaires d'actions. En fait, une entreprise, elle fait un chiffre d'affaires, d'accord? On va faire donc ce chiffre d'affaires moins les charges, tout simplement, payer ses fournisseurs, ses locaux, etc. Et ça va faire un bénéfice. Ce bénéfice, il va être imposable, donc on va avoir l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui de 25% en France, et ensuite on va avoir un bénéfice distribuable. Soit on va le garder en épargne, on peut le garder en trésorerie dans l'entreprise, ou bien on peut reverser des dividendes. Souvent on va faire un peu les deux, on va garder un peu une partie en épargne, et distribuer une partie en dividendes pour les actionnaires. Le salaire récompense le travail des salariés, les dividendes récompensent l'investissement des actionnaires. Qui peut toucher des dividendes? Eh bien absolument tout le monde, il suffit d'investir dans une société, qu'elle soit cotée en bourse ou non, et vous devenez simplement actionnaire ou associé, c'est exactement la même chose. En général, pour une SARL, on parlera d'associé, pour une SAS ou en bourse, on parlera d'actionnaire, mais c'est exactement la même chose. Vous faites en fait partie du capital de la société et en échange de ce capital que vous allez apporter, eh bien vous allez recevoir des dividendes chaque année ou chaque trimestre. Alors, parfois en bourse ça peut être chaque trimestre que vous allez toucher des dividendes et pour une plus petite société ça va être chaque année en général. Et donc voilà, vous pouvez être actionnaire de n'importe quelle société aujourd'hui, que ce soit une société qui soit cotée en bourse comme Total Energy, comme Renault, comme Citroën, comme la Société Générale, peu importe. Et puis, ça peut être aussi d'une petite société comme, je sais pas, l'entreprise de maçonnerie de votre cousin ou le salon de coiffure de votre village, par exemple. Dans tous les cas, vous serez actionnaire et vous toucherez éventuellement, si la société réalise un bénéfice et qu'à l'Assemblée Générale, on décide de distribuer des dividendes, eh bien vous pourrez percevoir des dividendes. Les actionnaires payent-ils des impôts sur les dividendes? Eh bien oui. Déjà, dans un premier temps, il y a l'impôt sur les sociétés. On en a rapidement parlé, mais une société, elle fait un chiffre d'affaires, moins des charges, ses dépenses tout simplement, ça fait un bénéfice imposable. On a ici donc 25% d'impôt sur les sociétés, et ensuite on a un bénéfice distribuable qu'on peut décider en partie de distribuer pour les actionnaires. Et à ce moment-là, donc quand vous touchez des dividendes, eh bien vous allez devoir payer 30% de flat tax. C'était pas le cas avant, faut savoir qu'avant il n'y avait pas d'impôt sur les dividendes, c'est depuis François Hollande, et tout simplement il y a eu ensuite cette flat tax de 30%. Donc si vous touchez par exemple 100 euros, pour faire très simple, vous avez 30 euros qui vont dans les poches de l'État et 70 euros pour vous. Et il faut savoir que déjà ces 100 euros au départ ils ont déjà été imposés, comme je disais, par l'impôt sur les sociétés. Donc il y a un double impôt, et c'est pour ça que ça peut être intéressant parfois d'aller voir ailleurs, d'aller chercher d'autres styles d'investissement, comme nos blogs clés en main. Je vous ai mis le lien dans la description. Là-dessus, eh bien, vous touchez donc des commissions d'affiliation, et vous pouvez vous mettre en auto-entreprise, comme ça vous touchez vos commissions, et vous avez seulement 25% de cotisation sur lesquels en plus vous payez pour votre retraite. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous touchez 100 euros de commission, vous allez avoir 25 euros qui vont aller, plutôt 22 euros qui vont aller pour la retraite, etc. Et donc vous avez une somme pour vous qui est bien plus importante, puisque là vous avez 78 euros pour vous dans votre poche. Le lien, il est dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur les dividendes ou sur l'argent en général, ou bien sur notre concept de blog clé en main. J'y répondrai avec grand plaisir, à la fois dans les commentaires, mais aussi dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Salut!